Bismillahirrahmanirrahim. Bon, aujourd'hui, on va commencer donc la leçon sur le calcul trigonométrique. Ça va prendre donc deux grandes parties. La première partie étant tout simplement des définitions simples qu'on va utiliser plus ou moins. Alors, la première le grand 1, comme vous voyez donc sur la feuille que je vais vous envoyer. Donc, la partie 1, c'est les unités de mesure d'un angle. Bon, les unités de mesure, nous avons donc trois unités de mesure. D'abord le degré, que vous connaissez déjà. Et puis le grade, qu'on ne va pas utiliser, absolument pas. Il faut quand même le connaître. Et puis le radian. Et le radian, c'est celui qu'on va utiliser le plus souvent. Alors le degré est une unité que vous connaissez. D'ailleurs, c'est l'équivalent pour un angle plat. Pour l'angle plat, ça mesure en degrés et 180 degrés. De la même façon, le grade est une unité de mesure des angles, de telle sorte que l'angle plat a une mesure de 200 grades GR. C'est une ancienne mesure qu'on ne va plus utiliser. Et puis vient le radian. Alors qu'est-ce que c'est que le radian? C'est notre problème. Alors si on prend tout simplement un cercle, là mon compas, et là mon cercle, je vais prendre donc un cercle quelconque. Il n'est pas visible. Bon, si je prends donc ce cercle, voilà son centre. Je vais quand même le repasser en noir. Ça, ce n'est que repasser mon cercle en noir. Et je prends un point sur le cercle quelconque, un point quelconque. Donc je vais prendre un point de telle sorte qu'il soit donc facile à mettons. Voilà le point I, un certain point quelconque. Et puis la mesure du rayon, si je prends un fil, je n'en ai pas, un fil, c'est-à-dire un khayt, jib khayt. Le fil, on va l'enrouler à partir. Bon, supposons que le fil il est en rouge. On va l'enrouler sur la circonférence. Là où il va s'arrêter. Donc, l'arc. Elle va s'arrêter. On dit que l'angle et l'arc elle-même, l'arc plutôt, un arc, c'est l'arc lui-même, leur mesure est 1 radian. Regardez, si je continue, شدينا هذاك الخيط عاوتاني درناه هنا ساله هنايا ساله ياك دورنا توصل البلاصه وقف. عاوتاني شديت من الراس ديالو الاول، عاوتاني بقينا ندورو فيه هنا، واحد الوقت غادي يوقف هنا. Et ensuite la même chose، واحد الوقت عاوتاني نبداو تاني on va l'enrouler sur la circonférence من هنايا de telle sorte que son début commence ici et sa fin va quelque part s'arrêter là. هنا غادي يولي عندنا 1 راديان، هنا 1 راديان، وهنا ان اوتر راديان. وهذا لونغل بلا، هذا لونغل بلا كتلاحظ بانه شحال فيه من غاديان؟ 3 شي شويه. سي سكون هذا هو اللي كنقولوا لا ميزور ديالو ان غاديان سي بي. غير باش تاخذ واحد الفكره صغيره، وهي ان في
في الكوليج خديتو بان بي سي ابوبري 3.14 هي هادي هاد لونغل ديالنا بي دونك ها واحد ها جوج ها ثلاثة داك شوية ديك لي فيرغول ما يقول سميتو ولو ان 3.14 ني با اكزاكتومون la valeur de pi. La valeur de pi هي pi كتبقى هكذاك c'est une valeur rapprochée. Donc عرفنا دابا على الأقل ce que ça veut dire d'où vient avec le radian, 1 radian. Donc la mesure de l'angle plat est pi radian. Donc la mesure de l'angle plat en degrés c'est 180, tandis que la mesure du même angle plat en grade c'est 200 grades. Alors maintenant la mesure de l'angle plat en radian c'est pi radian. Alors, quelle est la relation qui va lier les trois mesures? Alpha sur 180, il y a des degrés. Et degrés sur 280 égale bêta sur 200, il a qu'un des grades. Ou dit gamma en radian égale pi, bien sûr, en radian. Des degrés, des grades, ou des radians. Pour passer d'une mesure, d'une unité de mesure à une autre unité de mesure, on utilise de la formule. Le grade, on ne va pas l'utiliser, presque pas. Alors, par exemple, j'ai l'angle, un angle, nous connaissons les degrés, soit un angle de mesure, par exemple 60 degrés. Quel est sa mesure en radian? Alors, là, j'ai les degrés, je veux les radians, je n'ai qu'à prendre les degrés et les radians. Je vais donc mettre 60 degrés sur les degrés, sur 180, égale x ou le alpha ou le gamma ou le smitou. Je laisse le même égal gamma sur pi. En faisant le produit des moyens et produit des extrêmes qui sont égaux, je vais donc avoir 180 fois gamma, donc 180 gamma, égale 60 pi. D'où gamma égale 60 pi sur 180. Attention, ne jamais remplacer pi par 3,14, ça restera tel quel. Alors gamma, je simplifie 10 par 10, et puis 1 par 6, ça fait 1. 1 par 6, ça fait 3. Donc 1 tiers de pi, ou bien pi sur 3. Donc la première partie de cette leçon, elle est très facile. Le début. Donc, c'est tout ce qu'on avait écrit ici. C'est bien écrit, c'est organisé, c'est tout. Mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est cette formule. Pour pouvoir passer des degrés au radian et des radians au degré. Un autre exemple. Supposons que j'ai un angle dont les mesures en radian égale 8 pi sur 9. Quelle est sa mesure, ces mesures en degrés? Donc je vais mettre alpha degré sur 180 égale la mesure donnée qui est en radian,
8 neuvièmes de pi sur pi. J'ai utilisé هذه. هذه les radians que j'ai. Les pi en bas, 180. Alors, premièrement, je remarque que le pi, ça va se simplifier. Donc, je vais avoir donc alpha sur 180 égale 8 neuvièmes. En faisant produit des moyens égale produit des extrêmes, je vais avoir 9 alpha égale 8 fois 180. Utilisez vos calculatrices. Donc, je vais avoir donc finalement alpha. Alpha, c'est égal. Je reprends. On avait ça. 9 alpha égale 8 fois 180. Donc alpha est égal à 8 fois 180 sur 9. 8 fois 180 sur 9 degrés. Les calculs, on utilise donc notre calculatrice, on les trouve. Ça fait donc, disons, la première partie, autant dire le premier paragraphe de la leçon. Deuxième paragraphe, c'est le paragraphe le plus difficile, mais on n'en a pas beaucoup besoin. Alors, premièrement, la partie elle est très importante, il faut la connaître. Et les abscisses curvilinées, on va finalement, simplement les définitions. La définition est un peu lourde, mais puis après, ça deviendra donc plus facile. Alors, qu'est-ce que c'est que le cercle trigonométrique? Alors, le cercle trigonométrique, il faut d'abord avoir un repère, donc le plan. Il doit avoir un repère, donc orthonormé, que j'ai appelé EOIJ. Donc, je prends un repère orthonormé O, I, le vecteur I, je vais utiliser les couleurs, I, J, orthonormé. Okay. Là, bien sûr, là. Et puis la norme de I étant égale à la norme de J étant égale à 1. Alors le cercle trigonométrique, je vais énoncer donc la définition, est le cercle dont le centre est O, son rayon est égal à 1. Donc premièrement, j'ai déjà, mais je n'ai pas encore terminé. Donc c'est un cercle dont le centre est O et dont le rayon est égal à 1. Donc, je vais réduire mon rayon. Alors à peu près, donc mon rayon, et j'ai voilà le cercle. Donc je reprends. Le cercle trigonométrique est le cercle de centre, l'origine du repère, et le rayon est égal à 1. Ce cercle doit être orienté positivement. L'orientation positive d'un cercle, c'est toujours le sens contraire des aiguilles d'une montre. Les aiguilles d'une montre tournent dans ce sens. Alors, le cercle orienté doit tourner dans l'autre sens et muni d'une origine. Le cercle lui-même, une origine. Bon, je peux prendre une origine quelconque. Généralement, on la prend ici. C'est le point I de coordonnées. Sur l'axe des X, c'est 1. Sur l'axe des Y, c'est 0. Et voilà notre cercle trigonométrique. Donc, je rappelle, le cercle trigonométrique est le cercle de centre, l'origine de repère et de rayon 1, orienté positivement, sens contraire des aiguilles d'une montre, et muni d'une origine.
Généralement, je ne dis pas obligatoire, généralement le point, l'origine du cercle trigonométrique est le point I de coordonnées 1, 0. Alors maintenant, on va passer aux abscisses curviligne. Alors, il faut d'abord avoir un cercle trigonométrique, comme celui-ci, puis un point M qui appartient au cercle, ce n'est pas un point M quelconque, mais donc à peu près un point M quelconque qui appartient au cercle. Le point M la longueur de l'arc M, la longueur de l'arc, c'est un certain X. Avec le réel X est une abscisse du point M. Et on écrit, est une abscisse curviligne du point M. Je répète, donc je prends un point M quelconque du cercle, la longueur de cet arc, en fonction bien sûr de l'unité, est appelée abscisse curviligne du point M. Alors, ce point, il ne va pas avoir une seule abscisse curviligne. Il aura une infinité d'abscisses curvilignes. Supposons qu'on va tourner dans le sens positif d'un tour. Regardez. Voilà. Le point M ديالي هنايا. Je vais tourner de un tour. Un tour, donc je vais tourner dans ce sens. رجعنا لهنا. Donc X, pour quelqu'un qui est sorti de la classe, qu'on avait représenté un pi, nous, une fois qu'il est sorti, on a fait tourner le point M sur tout l'arc d'un tour. Donc on a ajouté combien? Pour aider un petit peu, c'est l'angle plat. On a ajouté un pi, puis un autre pi. Donc on a ajouté un X, on lui a ajouté 2 pi. Si on ajoute encore un autre tour, je vais avoir X plus 2 pi précédent, plus 2 pi. Ça va faire donc X plus 4 pi. De la même façon, si j'ajoute encore 2 pi, donc 4 pi plus 2 pi, ça va X plus 6 pi. Donc, toutes les mesures vont s'écrire X plus un nombre pair fois pi. Positif. Mais c'est de la même façon. Au lieu de tourner dans ce sens-là, si je tourne dans l'autre sens, je reprends depuis le début. Donc j'ai le point M d'abscisse curviligne X, et puis je tourne dans le sens là. Dans ce sens-là, je vais avoir un moins. Donc je vais avoir X moins 2 pi. X moins 2 pi, si je tourne 2 fois, je vais avoir donc X moins 4 pi. Donc finalement, quels sont les nombres qu'on ajoute à X? 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, etc. Puis, des nombres négatifs. Moins 2 pi, moins 4 pi, moins 6 pi, moins 8 pi. Et puis 0. Parce que x, si on lui ajoute 0, il restera x. Donc autrement dit, ce sont
les... Alors, malheureusement, nous ne sommes pas en classe. اش كنقولها بالعربية؟ المضاعفات الزوجية ديال بي. Donc, tous les nombres qui s'écrivent sous la forme x plus 2kπ avec k appartenant à z sont des abscisses curviligne de x. L'essentiel, ce qu'il faut très retenir, donc si x est une abscisse curviligne d'un certain point M, alors en ajoutant les multiples pairs de 2π, que ce soit des multiples positifs ou négatifs, donc x plus 2kπ est encore abscisse curviligne de M. Alors, parmi ces abscisses curvilignes, il y en a celui qui sera compris entre moins π et π. Parmi les abscisses curvilignes d'un point M, il y en a un qui appartient à l'intervalle, qui sera compris entre moins π et π. Regardez comment est-ce qu'on écrit l'intervalle. Le moins π n'appartient pas, par contre, π appartient. Alors, cette abscisse curviligne qui appartient à moins π, on l'appelle abscisse curviligne principale. Alors, elle est bien expliquée sur votre... C'est la page... Non. Vous voyez, donc si alpha et bêta sont deux abscisses curvilignes d'un même point M, alors l'un est égal à l'autre plus 2kπ. Quand tu écris alpha est égal à bêta plus 2kπ, ou bien tu écris bêta égale alpha plus 2kπ, ça reviendrait au même. Et l'abscisse curviligne principale, voilà, c'est celui qui appartient à l'intervalle moins π. Alors comment est-ce qu'on va demander, donc plutôt, quelles sont les questions qui peuvent arriver sur ceci? Alors par exemple, on vous donne déterminer l'abscisse curviligne principale du point M dont l'un des abscisses curvilignes, des abscisses curvilignes et par exemple un nombre simple 30π. Par contre, ici je donne un nombre beaucoup plus costaud, c'est 175 sur 6. Alors puisque on va donc soit x l'abscisse, on écrit curviligne principale de M. Puisque x est une abscisse curviligne, pour le moment, je m'en fous de principale, c'est une abscisse curviligne, et 30π est une abscisse curviligne, la relation qui va lier les deux abscisses curvilignes est x égale 30π plus 2kπ. Deuxièmement, puisque x est principale, donc x il appartient à l'intervalle moins π. C'est-à-dire que x il est compris entre π et moins π. J'utilise tout simplement, je vais un peu vite, parce que si la vidéo dépasse les 30 minutes, il vous faudra donc 24 heures pour être uploadée. Alors, il vaut mieux
Je fais vite, tandis que je vais vous donner là. Il est bien expliqué. Alors x, je remplace x par sa valeur qui est donc 30 pi plus 2k pi. On a compris entre pi et pi. Premièrement, quelle est l'idée? L'idée c'est de essayer de trouver k. Alors pour trouver k, on va commencer les étapes suivantes. Premièrement, je remarque que tous les membres contiennent pi. Je peux dire que divisé par pi. Tous les membres de l'inégalité. En divisant par pi, je vais avoir 1. En divisant par pi, je vais avoir 30. En divisant par pi, il me reste 2k. En divisant par pi, il me reste 1. Ensuite, le 30, je vais retrancher 30 de chacun des membres de l'inégalité. En retranchant 30, je vais donc 1 moins 30. Je retranche 30, donc 30 il est parti. Là, il y a 2k. Et là, je vais retrancher donc. Là, j'ai oublié, c'est moins 1 moins 1. Là, je vais donc retrancher 30, je vais avoir 1 moins 30. Donc 2k, on a moins 31, on a moins 29. Puis il y a ce 2. Donc je vais diviser par 2. En divisant par 2, ça fait moins 31 sur 2. On a moins 29 sur 2. Okay. Moins 31 divisé par 2, ça fait moins 15,5, ou des cas. Ou 29 divisé par 2, c'est moins 14,5. En construisant la droite, ce n'est pas la peine de mettre en évidence le 0. J'ai moins 14, moins 13, pardon, non, moins 15, etc. Moins 16. Alors, le nombre moins 14,5, il est là. Attends, il est là. Et moins 15,5, il est là. Donc, quel est l'entier relatif qui est compris entre moins 15,5 et moins 14,5? Voilà ce qui nous reste. D'où k égale moins 15. Une fois trouvé k est égal à moins 15, je vais retourner à ma formule que j'avais écrite au départ et je remplace k par moins 15. Et donc je vais avoir x égale, gx égale 30 pi plus 2k pi. Et je viens de trouver que k c'est égal à moins 15. Je remplace, donc, pardon, des x égale 30 pi plus 2 fois moins 15 pi égale à 30 pi moins 30 pi égale 0. Donc, x donc l'abscisse curviligne principale du point M dont une abscisse curviligne est 30 pi est 0. Donc la mesure curviligne principale de M est 0. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ne pas trop, l'essentiel pour nous, pour cette leçon, vous allez voir que sur la 3e page, les rapports trigonométriques. C'est dans ce paragraphe dans lequel on va donc travailler beaucoup. Donc ça va être, la leçon n'est pas très longue, mais le travail, les exercices sur les trigonométries vont se faire dans cette partie-là. J'aurais voulu continuer, mais je remarque que la vidéo, je suis déjà à 29-49 secondes, donc si je dépasse les 30,
je vais être obligé donc enfin plutôt pour uploader la vidéo, ça va prendre beaucoup plus d'heures. Alors je vous dis au revoir, Inch'Allah, puis on va refaire donc une autre vidéo dans laquelle on va faire les rapports trigonométriques. C'est du bonsoir.